Alléluia. Oui, fais-le, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh. Je prie que ce matin, tu adores Dieu. Je ne sais pas avec quelle disposition du cœur tu es venu. Mais s'il te plaît, regarde à Jésus. Il est le secours qu'il te faut. Il est le secours qu'il me faut ce matin. Et je sais que tu es venu pour ça. Est-ce qu'on peut l'adorer ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Yes, merci Seigneur. Alléluia. On veut prendre ce son, l'immensité de ta grandeur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. C'est tellement vrai, Seigneur. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Alléluia. Tu m'aimais avant que je sois, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Merci de me le faire réaliser, Seigneur. Et pour moi, tu as tout donné. Car toi seul pouvais me libérer, Jésus. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer ce matin, Jésus. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens ce matin, Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin, Jésus. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, sont en ce lieu ce matin, Seigneur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Oui, toi seul est digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Oui, merci Seigneur. Merci parce que tu es digne que nous t'adorons ce matin. C'est digne de recevoir, Seigneur, l'expression de nos louanges au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia encore, chantons-le tous ensemble. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Toi seul est digne. Toi seul est digne. Tu es
Toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Oh, adore-le encore. Toi seul, toi seul est digne. Continue de l'adorer ce matin. S'il est vraiment digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors élève ta voix et dis-le ce pourquoi Dieu est digne ce matin. Est-ce que tu peux le faire? Dire pourquoi Dieu est digne ce matin. Ce sur quoi il est digne de recevoir la louange. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père. Merci Père. Quand je réalise Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ce que tu fais chaque jour, à chaque instant Seigneur, à chaque moment Seigneur, oui je peux dire que tu es digne Seigneur. Merci Père. Oh, merci d'être au milieu de nous. Merci d'être au milieu de nous, Seigneur, et de manifester ta gloire, et de manifester ta puissance, Seigneur. Merci pour la douceur de ton Saint-Esprit qui est là et qui change l'atmosphère de ce lieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Alors s'il est là, tu peux lui parler librement. Alléluia. S'il est là, alors tu peux lui parler librement. Tu peux lui dire ce qu'il y a dans ton cœur ce matin. Tu peux te confier à lui ce matin. Oh, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus bon de se confier à Dieu qu'à un homme. Alléluia. Alors confie-toi à Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un peut élever sa voix encore, Église. Élevons nos voix. N'arrêtons pas de prier. La semaine, nous ne le faisons pas beaucoup. Mais oh, ce matin, nous avons l'opportunité de le faire. Alors élevons nos voix tous ensemble. Je veux voir toute l'Église prier ce matin. Je veux entendre toute l'Église élever sa voix ce matin pour dire Seigneur, merci pour ta présence. Ta présence change, Seigneur, oh Dieu, nos vies, ce que nous sommes, Seigneur. Ta présence vient, Seigneur, oh Dieu, et bouleverser tout faux raisonnement qui n'est pas de toi. Lorsque tu es là, Seigneur, c'est tellement bon. C'est pourquoi c'est toi que nous voulons tourner, vers toi que nous voulons tourner nos regards. Alléluia, Père. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Parce que quand tu es là, il y a quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est approché du trône de la grâce et est demeuré le même. C'est impossible. Il y a transformation, il y a restauration et que tu veux faire encore ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est là, présent parmi nous. Adorons-le. 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 Adorons. Dieu est là. Dieu est là. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Adorons-le ce matin. Adorons-le. Adorons-le. Adorons. Dieu est là. Dieu est là. Agissons. Agissons par. Est-ce que tu le crois ce matin? Oh, adorons-le. Adorons-le. Oui, Dieu est là. Il restaure les cœurs brisés. Crois-le ce matin. Adorons-le. Oui, nous t'adorons. Oui, Dieu est là. Il restaure les cœurs brisés. Si tu as ton cœur brisé ce matin, Dieu va te restaurer. Adorons-le. Car il vient, tu viens, tu viens. Tu viens faire des miracles, accomplir tes promesses, changer nos ténèbres.
Oh Dieu, tu es là. Tu viens ce matin. Tu viens faire des miracles, accomplir tes promesses, changer nos ténèbres. Oh Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu es là. Tu viens faire des miracles, accomplir tes promesses, changer nos ténèbres. Oh Dieu, tu es là. Dieu est là. Il restaure les cœurs brisés. Adorons-le. Oui, Dieu est là. Transformons nos vies. Adorons-le. Car il vient. Tu viens faire des miracles, accomplir tes promesses, changer nos ténèbres. Oh Dieu, tu es là. Tu viens Faire des miracles, et accomplir tes promesses, changer nos ténèbres. Oh Dieu, tu es là. 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 Oui, oh Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu es là. Oui, oh Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu es là. Et avec moi, même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, Tu agis. car tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est vrai. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Que l'Église. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes. Oh, proclame encore un peu plus fort, avec plus de conviction ce matin. Oh, je veux voir une église convaincue. Alléluia. Car non, mon Dieu ne s'arrête jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même si je ne te vois pas, tu agis. Même si je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, acclame-le ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu ne t'arrêtes jamais d'agir dans ma vie. Peu importe l'état dans lequel je suis, peu importe l'état dans lequel nous sommes, Seigneur, tu ne changes pas. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Grande est ta fidélité ce matin. Merci Jésus. Oh, merci parce que je prie Seigneur, que ces paroles réveillent la foi de quelqu'un ce matin. Je prie que ces paroles réveillent la foi de quelqu'un qui croyait que c'était fini, que tout était fichu, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, que cela réveille la foi de quelqu'un. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu es celui qui a le dernier mot. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, je sais que tu agis. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu as gagné le... Encore alléluia. Alléluia. Oui, j'ai la victoire en toi. Chantons alléluia. Tu as gagné les combats de ma vie, Seigneur. Je déclare que tu as gagné les combats de l'Église. Je déclare que tout est accompli dans nos vies. Je déclare que ce que nous pensons être fini, Seigneur, tu diras ton dernier mot. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que j'ai la victoire en toi. La victoire, Seigneur, sur mes adversités. La victoire sur mes combats quotidiens. Je déclare que cela est le partage de l'Église. Chantons alléluia. Combat, Seigneur. J'ai essayé de mes propres efforts, mais j'ai pas réussi. Mais lorsque je me suis confié en toi, oh, tu as gagné le combat. Alléluia. Et j'ai la victoire en toi. J'ai la victoire en toi. Tu as vaincu la mort. Oui, tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. À toi la majesté. À toi la majesté. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Je le déclare, je le proclame sur nos vies ce matin. À toi la majesté. À toi la majesté. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Chantons alléluia, alléluia. Alléluia. Tu as gagné. Tu as gagné le combat. Chantons alléluia. Alléluia. Oui, j'ai la victoire. J'ai la victoire en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut penser ce matin maintenant, alors que la musique continue de jouer? Est-ce que quelqu'un peut penser au combat de sa vie, aux luttes quotidiennes? Oh, j'aimerais que tu penses à cela ce matin et que tu dis, Seigneur, tu vois ce combat, je déclare que tu l'as gagné. Tu vois ces addictions, Seigneur, ces choses que je n'arrive pas à abandonner. Seigneur, je déclare que j'ai la victoire sur les addictions. Je déclare que j'ai la victoire sur le péché. Je déclare que j'ai la victoire. Tu peux citer ce péché. Je déclare que j'ai la victoire sur le mensonge. Je déclare que j'ai la victoire. Oh, commence à prier ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, élève ta voix. Merci pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Sur le bois du calvaire, il a écrit, tout est accompli. Tout est accompli. Ma victoire est en Jésus-Christ. Oh, ma victoire est en Jésus-Christ. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Et je sais qu'en toi, Seigneur, nous pouvons tout. Oui, alléluia. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai la victoire. Oui, j'ai la victoire en toi. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. À toi la majesté ce matin, Seigneur. À toi la majesté.
Merci Seigneur. Merci pour celui-là qui était esclave de quelque chose. Merci pour celui qui était enchaîné ce matin. Parce que tu libères ce matin. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et si le Fils vous a affranchis, alors vous êtes réellement libre. Je prie que par la foi, quelqu'un ce matin reçoive sa liberté, reçoive sa victoire ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Oh, maintenant tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de tous les mots qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie ce matin. Tu n'es plus esclave, mais tu es libre parce que celui qui vit en toi te rend libre. Merci Seigneur, parce que tu as dit oui, nous avons reçu un esprit qui nous rend libre. Et merci mon Dieu pour l'œuvre grande que tu fais dans nos vies ce matin Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Qu'il est libéré dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Oh, nous l'acclamons. Acclame-le vraiment. Acclame-le vraiment. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence. Alléluia. Et nous voulons continuer à l'acclamer. Amen. Ah, ah. Merci Seigneur, merci. On peut prendre ce son qui dit allons acclamer. Alléluia. Et j'aimerais que vous suivez au rythme de la musique. Amen. Ça commence à venir, c'est pas encore ça. On commence, on continue. Il faut réveiller un peu ceux qui dorment ce matin. On recommence. Oui. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te bénissons. Allons, oh, allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer encore. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Alors allons acclamer. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir dans sa présence ce matin? De notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Alors, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu. Durant les heures de la nuit. Oui, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Alors levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Alors bénissez le Seigneur. Durant les heures de la nuit. Oui, bénissez-le. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Tous serviteurs du Seigneur. Alléluia. Qui vous tenez dans la maison de Dieu. Durant les heures de la nuit.
levez vos mains vers lui. Et alléluia. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom alerem. Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Alléluia. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. La 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 la. La 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 la. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir dans sa présence ce matin? Encore. La 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 la. Shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom alerem, Evenu shalom, shalom, shalom alerem. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Je ne sais pas si dans la liste de ce matin, les anciens se sont sentis bien. Amen. Amen. Oh, des fois, c'est bon de penser à eux aussi. Hein, parce que des fois, on fait des chants, c'est un peu compliqué. Mais gloire à Dieu. Amen. On va porter nos offrandes ce matin. J'aimerais inviter le service d'accueil à s'approcher. Alléluia. Je vais prier pour cela. Père, merci. Merci pour la joie que tu nous donnes ce matin. Quel bonheur d'être dans ta présence, en communion avec mes frères et sœurs. Nous voulons prier pour ces offrandes, Seigneur, et te demander de les bénir, et te demander de les sanctifier, de donner l'intelligence et la sagesse à toutes les personnes qui gèrent cela, et que cet argent, Seigneur, ce que nous t'offrons ce matin, puisse te donner, puisse servir, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Merci, Père. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. En tout temps. Car à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon.
défend ce matin. Ne crains rien, Car il te guide. il te guide Et il te protégera. protégera. Il a promis Il a promis d'être avec toi. d'être avec toi. Jamais, Jamais il non, jamais. t'abandonnera. Alors nous chantons, oui, Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Il a mis ce chant il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. à travers, À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Nous étions si indignes. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Et maintenant, Il nous remplit de son esprit. Et maintenant, nous déclarons ce matin que son amour durera jamais. et ses bontés Pour l'éternité. Pour l'éternité. Dieu est bon. en tout temps. En tout temps. Alléluia. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Oui, Dieu est bon. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout En temps, tout temps. à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour tes bontés, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, même quand il pleut, le Seigneur est bon. Amen. La pluie est là. Amen. Vous pouvez reprendre place quelques instants. On l'attendait depuis tellement longtemps. La terre l'attendait depuis tellement longtemps. Et la terre, aujourd'hui, va pouvoir enfin être abreuvée depuis... ça fait tellement de longues semaines qu'il n'y avait pas plu comme il pleut en ce moment. Et quelque part, ça fait du bien à la terre. Et cette terre va pouvoir reproduire des fruits. Amen. Et je pensais à la parole de Dieu qui nous dit, je crois que c'est dans Zacharie chapitre 10, demandez à l'Éternel la pluie. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Amen. Parce que lorsqu'il y a la pluie, alors il y a de la vie. Amen. Il y a des choses et je dis, Seigneur, envoie la pluie de ton esprit dans nos vies. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quelques annonces. Amen. Pour vous dire que mercredi, nous avons la réunion de prière ici. Pas une réunion de louange, pas une réunion d'adoration, pas une réunion de chant, mais une réunion de prière. On vient ici pour prier et Achot veut nous conduire et certainement plusieurs aussi dans la prière. On veut venir intercéder, on a besoin de prier, de rencontrer Dieu. Amen. Et dimanche prochain aussi un autre service de culte comme ce matin, mais avec la Sainte Seine, un service de Sainte Seine. Alors nous voulons nous préparer et venons bien à l'avance pour être assurés d'avoir de la place. Ce matin, ça va. On a la place, mais dimanche dernier, c'était vraiment chaud. Donc, c'était... et je crois que les semaines qui vont venir, ça va être encore plus de monde. Alors, merci Seigneur, mais on veut venir ici pour prier et avec les mesures sanitaires, parce qu'il semblerait qu'à partir du mois de décembre, 3 semaines au mois de décembre, il y aura un confinement, un nouveau confinement. En tout cas, c'est les bruits officieux qui sont là. Donc, on veut vraiment, en tout cas, nous être sérieux, nous, dans toutes les mesures sanitaires et puis être respectueux. Amen. Avant d'aller plus loin, amen, j'aimerais que nous puissions à nouveau nous lever. Et toute cette semaine, nous allons prier pour l'église de la porte ouverte du Pével, l'église dans le nord de la France, avec le pasteur Alain Moulin et puis aussi tous ceux et celles qui servent là-bas.
Et j'aimerais que nous puissions toute cette semaine, jour après jour, prier pour cette église. On a prié pour Mulhouse la semaine dernière, toute la semaine dernière, mais cette semaine, c'est pour l'église du Nord. On veut prier que le Seigneur les bénisse. Amen. Abondamment. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, cette église, de bénir, Seigneur, nos frères et sœurs, Seigneur, partenaires, Seigneur Jésus. Nous sommes, Seigneur, liés, Seigneur, les uns avec les autres par ce lien de l'amour, par cette communion fraternelle, ce lien indestructible, Seigneur. Oh, Seigneur, nous sommes ton église tous ensemble et nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Bénis tes serviteurs là-bas, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans toute cette région. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, poser un regard favorable, Seigneur, sur les projets qu'ils ont, Seigneur. Oh, Seigneur, pour ce nouveau local qu'ils recherchent. Bénis-les, Seigneur, dans cette recherche et garde-les, Seigneur Jésus. Je sais que tu agiras. Je sais que tu les béniras, Seigneur Jésus. Alléluia. Et Seigneur Jésus, merci pour ta présence, pour chacun d'entre nous ici ce matin. Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous réunir, Seigneur Jésus, semaine après semaine. Oh, le privilège que nous avons de nous retrouver ensemble dans cette communion fraternelle. Seigneur, jamais, Seigneur, nous voulons prendre ça pour acquis, Seigneur, mais considérer que c'est une grâce dans ces temps difficiles, dans ces derniers temps. Seigneur, éveille nos cœurs, Seigneur. Oh, Seigneur, à la recherche de ton esprit, de ta présence, que nos lampes, Seigneur, soient allumées, que que notre réservoir d'huile, Seigneur, que nos vases d'huile soient remplis, Seigneur. Oh, et renouvelés encore et encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi, besoin de ton esprit. Oh Seigneur Jésus, alors viens nous bénir à chacun, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Alléluia. Fais-moi un dos. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai, Seigneur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, rechantons. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Faisons-le comme une prière. Mon cœur est à toi. Alléluia. Mon cœur est à toi, Il est tout à toi, éternel. tout à toi. Alléluia. Mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi, Alléluia. Alléluia. tout à toi. Amen. Pendant que nous sommes dans ce moment-là où nous donnons notre cœur, j'aimerais qu'avant qu'on puisse commencer ce message, qu'on puisse prier pour les cœurs justement.
Nous voulons prier ce matin pour le cœur de l'Église. Amen. Que l'Église, son cœur soit tout entier à donner au Roi des Rois. Que son cœur soit tout entier à donner au Seigneur des Seigneurs. Église, nous, Seigneur, nous voulons te donner nos cœurs en entier, Père éternel Dieu. Nous voulons te donner tout ce que nous sommes, Père Tout-Puissant. Alléluia. Il y a un appel pour les cœurs ce matin. Il y a un appel de Dieu à retrouver des cœurs ce matin. Il y a un appel de Dieu à ce que des cœurs soient saisis ce matin. Alléluia. Je veux prier ce matin pour tous les serviteurs et les servantes. Qu'il y ait un cœur qui soit ranimé au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un cœur qui soit appelé encore à être ranimé. Un cœur qui bat pour le Seigneur. Un cœur qui donne sa vie pour le Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour des cœurs ranimés ce matin. Que quelqu'un puisse dire, Seigneur, ranime mon cœur, éternel Dieu. Ranime mon cœur, Seigneur éternel. Ranime mon âme, Seigneur éternel Dieu. Ranime, Seigneur, ce que tu as mis en moi, Père Tout-Puissant. Ranime mon appel, éternel Dieu. Ranime, Seigneur, ma destinée, Père Tout-Puissant. Je te prie ce matin, alléluia, car tu es digne de louange. Te prions pour ta parole. Parle-nous ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle-nous et ranime les cœurs, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Alléluia. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Alors ranime les cœurs au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens et ranime les cœurs ce matin. Saint-Esprit, viens et ranime les cœurs de chacun ce matin. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je crois que nous avons besoin de donner notre cœur en entier à Dieu. Je crois que plus que jamais, nous avons besoin de tout lui donner. Amen. Il faut un temps que s'arrête, le temps où nous gardons des choses pour nous. Nous gardons nos vies pour nous. Nous gardons une partie de nos cœurs pour nous. Mais vient un temps aujourd'hui, nous déversons, nous donnons notre cœur en entier au Roi des Rois. Alléluia. Amen. Sois béni, Père éternel Dieu. Il y a un message pour les cœurs ce matin. Le Seigneur a mis sur moi un message pour les cœurs. Il y a un appel de Dieu ce matin. Et c'est le cri de Dieu, du cœur de Dieu qui veut vivre réellement dans nos cœurs. Qui veut réellement que nos cœurs lui appartiennent. Alléluia. Amen. Josué 24, verset 15. Il dit ceci, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. » Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du feu, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a un appel au cœur ce matin. Alléluia. Amen. Pour prendre place, Église, je remercie les musiciens et chantes pour ce merveilleux moment dans la louange et l'adoration. Amen. Et amen. Il y a un vrai appel pour les cœurs. Amen. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur alors que j'étudiais depuis un certain temps et j'étais content mercredi. Qui était là mercredi? Amen. Et j'étais content mercredi parce que Frère Charlie a parlé que nous devions choisir à un moment. Amen. Nous avons une obligation de choisir. Et j'aime ça avec Dieu. Dieu ne veut pas une partie, Dieu veut tout. Avec Dieu, c'est donne-lui tout ou donne rien. N'est-ce pas? Amen. Et il est important pour nous d'apprendre à tout donner à Dieu. Alléluia. J'aimerais vous parler ce matin du personnage de Josué. Combien connaissent Josué? Amen. Et l'exemple de Josué. Et nous voulons étudier ce personnage, pas simplement pour savoir, mais nous voulons étudier pour prendre comme exemple. Amen. Josué signifie l'Éternel est salut. Alléluia. Amen. Un nom particulier qui lui a été donné. Et Josué apparaît à un moment dans l'histoire, on ne nous parle pas, on sait qu'il est le fils de Nun, mais on ne nous raconte pas son enfance ou toutes ces choses-là. On sait qu'il a été esclave en Égypte comme tout le peuple à ce moment-là. On sait qu'il est sorti avec Moïse comme tout le peuple à ce moment-là. On sait qu'il a vécu l'ouverture de la mer Rouge comme tout le peuple. Mais à un moment, il semblerait que Josué sorte du peuple d'un coup. Et ce moment se présente dans Exode 17 où le peuple est là et il y a Amalek, un peuple qui vient combattre contre eux. Et il y a une adversité qui sort ici. Il y a quelque chose qui vient contre le peuple. Et là, Moïse, en tant que dirigeant du peuple, la Bible nous dit, Moïse dit Josué. Et c'est là qu'on entend pour la première fois Josué. Il sort, Moïse regarde et il dit Josué, choisis, nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain,
Je me tiendrai sur le sommet de la colline et la verge de Dieu dans ma main. Et Josué, nous dit la parole, fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et vous savez ce qui se passe alors qu'ils sont en train de combattre? Moïse a les mains levées. Et quand Moïse a les mains levées, Josué est en train de gagner avec le peuple. Mais Moïse est fatigué à des moments parce que la bataille dure longtemps. Et alors qu'il est fatigué, baisse ses mains. Le peuple est en train de perdre. Et là, on voit Aaron et Hur qui viennent chacun de chaque côté et qui élèvent les mains de Moïse, qui l'appuient, qui l'aident à ce moment-là, et le peuple a la victoire. Alléluia. Amen. Et on voit ce qu'il est dit ici dans Exode 17, verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple. Amen. Au tranchant de l'épée. On voit un homme qui sort ici, qui a appelé à un instant. Il sort, on lui dit Josué. Et Moïse lui donne quelque chose. Le Moïse lui donne un ordre ici. Et ce qui est bon, ce qu'on découvre ici, c'est que Josué est un homme obéissant à la parole de Dieu. Laissez-moi te dire que quand Dieu t'appelle, obéis. Ça commence comme ça en réalité. Quand Dieu va t'appeler, il t'appelle à une vie d'obéissance. Et il appelle Josué ici et Josué obéit. Josué n'était pas un guerrier. Aucun du peuple n'a un guerrier à ce moment-là. Ok? Ce sont des esclaves. Leur vie jusqu'à là, c'est une vie d'esclave. Et à une vie d'esclave, on ne t'apprend pas à te battre, on t'apprend à servir, à marcher pour faire de la brique. Okay? On t'apprend à porter, c'est tout. Mais Josué, Dieu l'appelle à ce moment-là et Josué obéit. Et quand Josué obéit, vous savez ce qu'il devient? Un vainqueur. Alléluia. Quand Dieu nous appelle et que nous obéissons, nous devenons un vainqueur. Quand Dieu nous appelle et nous obéissons, nous sortons de ce que nous savons faire pour faire des choses extraordinaires que nous n'avons jamais appris à faire. Et Dieu nous donne la victoire dans ces choses-là. Que le peuple de Dieu apprenne à obéir. Que quand Dieu nous appelle, nous apprenons à obéir. Alléluia. Il nous faut avoir ce cœur comme Josué. Et la deuxième fois où on voit Josué ici, où on parle de Josué, après ce temps-là, on n'entend plus parler de Josué. Et puis à un moment, l'Éternel veut parler à Moïse. Et l'Éternel appelle Moïse sur le mont Sinaï. Okay? Et vous savez ce que Moïse fait? La Bible nous dit, Moïse se leva avec qui? Avec Josué. C'est la deuxième fois où on entend parler de Josué. Il dit, Moïse se leva avec Josué et il écrit ceci, qu'il le servait. Amen. Voilà comment il est décrit Josué. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et quand Moïse se lève pour monter sur la montagne de Dieu, on peut dire, mais pourquoi il prend Josué seulement avec lui? Il y a les chefs des peuples qui sont là. Il y a les anciens qui sont là. Okay? Il y a Aaron et Hur qui sont là. Et Moïse leur parle à ce moment-là. Il dit, hey, vous, restez là. Gérez le peuple là, s'il y a des soucis. Moi, je monte rencontrer Dieu avec Josué. Et alors que je lisais ces choses-là, je me dis, pourquoi Josué, le petit là, il monte rencontrer Dieu avec Moïse? Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que Josué servait. Nous devons comprendre une chose. Josué servait. On peut dire, mais Aaron est le souverain sacrificateur. Hur était celui qui a aidé Moïse ici. Il y a les anciens du peuple, il y a les juges, il y a les intendants ici. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces choses-là, ce ne sont que des fonctions. Comprends ici. Il y a la fonction et le service. Et là, alors que j'étudiais ça, le Seigneur me montait sur mon cœur. On doit changer. Nous devons être, je veux parler ici aux serviteurs. Si tu ne sers pas, je ne peux rien te dire. Parce que c'est déjà trop grave. Mais je veux parler ici ce matin aux serviteurs un moment. Nous sommes appelés à être des serviteurs et non pas à être des fonctionnaires. Je me souviens à un moment, alors que j'étais parti faire... j'avais perdu mon permis de conduire. Et alors que je vais à la préfecture, et j'y vais, je me prends le ticket, je m'assois ici, et mon numéro apparaît. Et du coup, on ne m'indique pas où aller. OK? Alors, je sais qu'il faut faire vite à ce moment-là, parce qu'ils vont vite changer de numéro, et là, ça va être la galère, vous comprenez? Et du coup, je vais voir la dame à l'accueil, et je lui dis, Madame, et vous savez ce qu'elle faisait? Elle avait une feuille en main, et elle avait un ciseau, elle découpait un personnage. Et je dis, Madame, et j'ai semblé la déranger ici. Je dis, Madame, s'il vous plaît. Elle me dit, oh.
Je lui dis, s'il vous plaît, j'ai le numéro, mais je ne sais pas où aller là. Elle me dit, oh, et elle fait comme ça, vous allez là-bas. Et ça m'a dérangé. Je me dis, mais elle est là pour me servir. Et je m'arrête comme ça et je lui dis, madame, comment on fait pour arriver à votre boulot là? Et elle me regarde, elle comprend. Je dis, parce que je trouve que c'est bien de dessiner, de couper des trucs et tout. Et elle baisse la tête ici. Nous ne sommes pas appelés à venir avoir une fonction ici de chantre, de musicien, de prédicateur, je parle à moi-même ici, de prédicateur, ou tout ce que vous voulez ici dans l'Église. Nous sommes appelés à servir le roi des rois. Servir, ça veut dire prendre soin des gens en réalité. C'est ça le service. Quand Jésus est venu à un moment et il est là devant ses disciples, il prend une serviette, il prend un seau et il commence à leur essuyer les pieds. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de s'occuper d'eux, un à un, particulièrement. Et Pierre ne veut pas, il dit, hey, Pierre, laisse-moi te montrer comment ça doit avancer ici. Laisse-moi te montrer comment on est. Je suis Dieu manifesté en chair, mais je suis là pour servir. La Bible nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et bien des fois, nous sommes engagés et nous sommes simplement dans la fonction. Mais nous ne sommes pas dans le service. Laisse-moi te dire ici, tu fais peut-être quelque chose, mais est-ce que tu sers les gens? Est-ce que tu es compatissant avec les gens? Vas-tu parler avec les personnes, prendre soin d'eux ici? Je parle à moi-même ici. Parce que tu es simplement dans la fonction, tu fais ici. Mais laisse-moi te dire, si tu restes dans la fonction, tu ne vas jamais rencontrer réellement Dieu. C'est le service qui fait que tu vas dans la présence de Dieu. C'est prendre soin des uns et des autres qui t'emmènent dans la présence de Dieu. Et Josué avait compris ça. Il servait auprès de Moïse. Il le servait, il lui était utile. Et quand Moïse est appelé avec Dieu, Moïse ne prend pas ceux qui sont dans la fonction, mais Moïse prend celui qui sert et l'emmène dans la présence de Dieu, ici. Et c'est ça que nous voulons vivre. Je ne sais pas si tu veux vivre la présence de Dieu, mais moi, c'est ce que je veux vivre, la présence de Dieu. Et si je veux vivre la présence de Dieu, je dois faire comme mon Seigneur. Je dois servir. Nous sommes appelés à quitter nos fonctions, en réalité, et à être des serviteurs de Dieu, réellement. Et alors que Pierre est là, il a renié Dieu, Jésus vient le voir, et Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, tu sais que je t'aime. Que lui dit-il? Alors paie mes brebis, occupe-toi d'eux, serre-les, sois auprès d'eux, soigne-les, restaure-les, relève-les. Il ne lui parle pas de fonction ici, mais il lui parle de service. Et nous sommes appelés à être comme un Josué ici. La troisième fois qu'on entend parler de Josué, c'est la Bible nous dit qu'à un moment, alors que le peuple avait péché, alors qu'il était descendu du mont Sinaï, le peuple avait péché. Et Moïse avait décidé de faire la tente, avait fait une tente, okay, pour que Dieu puisse venir là et Moïse allait parler avec Dieu. Okay? Et ce qui se passe, c'est que Moïse prend de nouveau Josué avec lui. Et Josué le sait, il dit, l'Éternel parlait, dans la tente, il dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse, quand il finissait de parler avec Dieu, il retournait au camp. C'est-à-dire que le peuple de Dieu était loin là-bas. Ok? Et ils avaient peur peut-être de Dieu. Ils voulaient que ça reste loin. Dieu était un Dieu peut-être effrayant à ce moment-là dans toute sa puissance. Mais la Bible nous dit que Moïse se retirait hors du camp. Il allait dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation ici. Et Dieu lui parlait face à face. Amen. Mais il y a un homme qui reste avec Moïse. Celui qui, alors qu'il servait, a été invité dans la présence de Dieu. Il a commencé à aimer la présence de Dieu. Alléluia. Et quand Moïse avait passé un temps dans la présence de Dieu et Moïse repartait vers le peuple, il y a un homme qui restait dans la tente d'assignation, c'est Josué. Et Josué demeurait dans la présence de Dieu. Josué aimait la présence de Dieu. Josué disait, comme David, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Josué voulait la présence de Dieu ici. Nous sommes appelés à aimer la présence de Dieu. Josué était là et la Bible nous dit que Josué, fils de Nun, ne sortait pas au milieu de la tente. Il restait parce que la présence de Dieu est quelque chose dont nous avons besoin. La présence de Dieu est tellement merveilleuse.
La présence de Dieu est quelque chose qui nous transforme. Je ne sais pas vous quand. Moi, j'aime venir ici parce que la Bible, 2 ou 3 sont réunis et il est là au milieu de nous. Alors, je ne veux rater aucune réunion. Parce que quand je m'assois ici, je sais qu'il y en a. Si moi-même ça ne va pas, il y en a 2 ou 3, ça va aller. Et Dieu va venir là. Et j'ai besoin de la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, on a tous un emploi du temps chargé. Mais vivre dans la présence de Dieu doit être une priorité. J'aimerais encourager chacun ici. Alors que vous avez vos emplois du temps qui sont chargés, quand vous prenez votre semaine, mettez vos rendez-vous avec Dieu directement. Mettez vos rendez-vous avec Dieu directement. Mettez du temps dans la présence de Dieu. Nous avons tellement besoin. La 4e fois où on voit parler de Josué, c'est que Josué est pris comme un espion et il est envoyé dans le pays promis. Et il fait le tour du pays promis. Il vient avec les 12 espions ici. Et Josué et Caleb sont les seuls à avoir un bon rapport. Le peuple dit, non, il y a des géants. Ce peuple est rempli de géants et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Okay? Mais Josué voit la même chose qu'eux. Josué voit également des géants comme eux. Vous êtes d'accord ou pas? Josué voit des personnes qui sont de taille immense. Et Josué, c'est une chose, c'est que s'il va dans ce pays-là, c'est pour les combattre. Josué n'est pas aveugle. Mais ce qui change, c'est le discours de Josué. Josué et Caleb disent, donnez-nous ce pays, on va y aller. Ok? Josué est un homme de foi face à l'adversité. Amen. Alors qu'il a appris la présence de Dieu, alors qu'il a appris à aimer la présence de Dieu, alors qu'il a appris ce Dieu qui parlait, il entendait les choses de merveilleuses de Dieu. Laisse-moi te dire, plus tu vas aimer la présence de Dieu, plus quand l'adversité va s'élever, il y aura une foi en toi parce que tu auras entendu ce Dieu et vu ce Dieu-là. Il nous est difficile, quand nous sommes dans l'adversité, de garder la foi quand nous ne sommes pas habitués à la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, mon enfant trouve que son papa est fort et costaud. Vous savez pourquoi? Parce que je lui dis, viens Gabi, on va se bagarrer. Et on va sur le lit, je le balance, bah. Ok? Il comprend qu'il n'y arrivera jamais. Ok? Et moi, je comprends qu'à un moment, il faudra que j'arrête. Parce que moi, je vais vieillir et lui va devenir la force de l'âge. Ok? Mais je le balance aujourd'hui, vous comprenez? Et il dit, mon papa, il est fort. Bah oui, ton papa, il est fort. C'est-à-dire que quand il est à l'école, il craint personne. Parce que son papa, il est fort. Est-ce que vous avez expérimenté Dieu pour savoir combien il est fort et bon avec vous? Si vous n'expérimentez pas Dieu, vous serez rempli de crainte. Vous serez rempli de peur. Vous serez rempli de doute. Mais je t'encourage, comme Josué, expérimente Dieu. Alors quand les géants seront là, ce seront des vrais géants. Tu diras non, on va y arriver. Par la force de Dieu. Alors Josué est désigné comme remplaçant de Moïse. Josué va conquérir le pays promis. Josué va traverser le Jourdain. Josué va prendre possession du pays promis. Il va faire le partage aux 12 tribus du pays promis. Ça, la vie de Josué est une vie de conquérant. Comprenez? Il remplace Moïse et il est en train de conquérir chaque parcelle du pays promis. Et puis à un moment, le temps passe et Josué vieillit. Ok? Josué sait que s'approche le jour où il doit partir. Et vous savez ce qu'il fait? Il réunit tout le peuple. La Bible nous dit qu'il réunit les anciens dans Josué 23 et Josué 24. On voit qu'il réunit les anciens, le peuple, les anciens, les chefs, les officiers, les juges. Il réunit tout cela. Et il sait que la fin s'approche pour lui. Il sait qu'il est un vieillard maintenant. Il sait, parce qu'il a passé dans la présence de Dieu, que ça s'approche bientôt. Et nous savons que les dernières paroles de quelqu'un qui va partir sont très importantes, n'est-ce pas? Si quelqu'un sait qu'il va partir, laissez-moi vous dire, il n'est pas là à raconter tout et n'importe quoi. Il est là à dire ce qui doit être compris et entendu. Amen. Et Josué réunit tout le peuple et il vient leur parler ici. Il dit, et ce qu'on voit ici, c'est que l'enjeu, pourquoi Josué parle, et ce qui est important pour lui ici, c'est que le peuple doit prendre possession entière du pays. L'enjeu ici, c'est la possession entière de tout le pays promis. Parce que quand on regarde quelques chapitres avant, dans Josué 13, verset 1, Dieu avait déjà parlé à Josué, il avait dit ceci. Josué était vieux, avancé en âge déjà. Et l'Éternel dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumis est très grand.
Il dit, tu es vieux, Josué. Et il reste encore beaucoup de boulot. Le problème n'est pas qu'il soit vieux. Est-ce que vous comprenez ici, les anciens? Le problème n'est pas qu'il soit vieux. Le problème, c'est qu'il reste encore du travail. Si tu es vieux, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est le travail à faire encore ici. Donc si tu es encore là, tu es à la vie, oh, Dieu veut t'utiliser. Si tu marches, Dieu veut t'utiliser. Bien souvent, les anciens, on est là, les jeunes, stop. Ce n'est pas les jeunes, c'est nous, le peuple de Dieu. Le problème n'est pas qu'il soit âgé, le problème c'est qu'il lui restait peu de temps. Le problème, ce n'est pas qu'il soit âgé et fatigué pour pouvoir faire quelque chose. Non, Dieu l'utilise pleinement, mais il lui reste peu de temps. Et il lui dit, si, tu es devenu vieux, tu as avancé en âge, et le pays qui te reste est très grand à soumettre. Josué, lui, va prendre le peuple quelques chapitres plus tard, dans le 18, verset 3, et Josué dit aux enfants d'Israël, lui, il revoit quelque chose, en fait. Il dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu, dont vos pères vous a donné? Alors que Josué avait partagé le pays, il avait dit, cela c'est pour vous, Juda, cela c'est pour vous, Éphraïm. Il avait partagé tout le pays. Chacun devait combattre dans le pays qui lui a été donné et prendre possession de tout le pays. Mais Josué remarque quelque chose. Ça n'avance pas parce qu'il néglige. Le peuple est installé et néglige de prendre possession du pays. Qu'est-ce que c'est prendre possession du pays? Quand nous passons par le Jourdain, cela représente le baptême. Amen. Et le pays promis n'est pas le ciel. Le pays promis, c'est votre vie chrétienne ici-bas. Et nous devons comprendre que dans ce pays promis, où Dieu nous a donné maintenant une nouvelle vie, il y a des ennemis qui sont encore là. Et ces ennemis, c'est notre chair en particulier. Et Dieu nous installe ici, dans cette nouvelle vie, et dit, et prends possession de tout. Mais le peuple est installé alors que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes baptisés, nous vivons dans ce nouveau pays, nous sommes installés, on commence à vivre, à s'occuper ici à droite et à gauche. Mais nous oublions, il dit, vous négligez. Nous négligeons les ennemis installés à côté de nous, en nous. Et nous vivons comme ça, tranquille. Jésus avait appelé le peuple. Il a dit, jusqu'à quand? Et c'est ça la question, Église. Jusqu'à quand allons-nous négliger de prendre possession du pays que l'Éternel nous a donné? Jusqu'à quand chacun de nous, chrétiens, allons-nous négliger de vivre pleinement la vie de Christ en nous? Jusqu'à quand allons-nous négliger? Le pays promis est un pays merveilleux. Le peuple est paresseux en réalité. Pour prendre possession du pays, il est fatigué. Le peuple est occupé sans doute à autre chose. À construire des maisons, vous comprenez? À faire des enfants, à préparer ceci, cela. Mais ils sont préoccupés par les soucis. Est-ce qu'on va manger, toutes ces choses? Ils sont tellement occupés, préoccupés, qu'ils négligent de prendre possession du pays. Ce que Dieu demande en premier, c'est ton engagement et ta décision, ton désir de prendre possession de la vie que Dieu t'a donnée. Le pays est vaste, mais chacun des recoins doit être pris par toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce que l'on doit comprendre, c'est que ça peut peut-être effrayer que le pays soit vaste, mais comprends une chose, Dieu a seulement besoin de ton engagement et de ta décision, parce que c'est lui qui va faire tout le reste. Il dit, vous avez négligé en réalité juste de prendre l'épée à la main et de désigner l'adversaire et de le combattre. Prenez l'épée à la main, désignez-le, commencez à marcher et je vous donne la victoire. C'est comme ça que Dieu veut faire dans nos vies. Les ennemis de notre chair qui sont là pour détruire dans nos vies et que nous connaissons ici, Dieu veut simplement, est-ce que José, tu es d'accord pour détruire cette chose dans ta vie? Et José va dire, oui. Il dit, on y va. Et je vais combattre pour toi. Donc José, est-ce que tu es d'accord? Et je dis, Seigneur, je n'ai pas le temps là, j'ai d'autres soucis moi. Regarde José, il y a un ennemi dans ta vie ici. Ouais, on en parle plus tard, ok? José, regarde, il y a cet ennemi que tu dois combattre dans ta vie, il est près de toi. Oh Seigneur, je suis fatigué. Les enfants m'ont épuisé.
Et Josué, il y a cet ennemi qui s'élève contre toi et qui veut détruire ta vie. Et Josué n'entend rien parce qu'il a le casque. Josué demande, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession en entier du pays? Et il rappelle que c'est Dieu qui combat et ça fait du bien. Il dit dans Josué 23, verset 3, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Combattre, c'est le problème de Dieu. Te lever et prendre l'arme, c'est ta décision à toi. Donc chaque domaine de ta vie qui n'est pas donné à Dieu ici et qui est en possession de l'ennemi, alors que c'est toi qui dois prendre possession, ce que Dieu te demande ici, c'est prendre simplement les armes. Et lui, il va combattre. Il dit, dans Josué 23, verset 5, l'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous et vous posséderez le pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. C'est une promesse de Dieu. Josué 29, verset 9 à 11, il dit, l'Éternel a chassé devant vous les nations grandes et puissantes. Comprends ici, il n'y a pas de nation grande et puissante dans ta vie que Dieu ne puisse combattre. Il va les chasser. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Et l'un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Est-ce que ça ne vous encourage pas ceci? Il dit, comme il vous l'a dit, veillez donc. Ça, c'est votre part. Veillez donc attentivement à vos âmes, sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. C'est tellement important. Il dit, veille sur ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire veiller sur son âme en réalité? C'est-à-dire, regarde, examine-toi, regarde ce qui ne va pas. Et dis, Dieu, en réalité, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut s'en occuper maintenant? Parce que cette chose qui ne va pas m'éloigne de toi. Cette chose qui ne va pas me fait que je ne vis pas ta présence ici. Seigneur, j'ai vu cette chose qui ne va pas. Je prends l'arme et on y va. Au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire que nous devons commencer à prendre position pour des choses que Dieu nous a montrées, éclairées dans nos vies. Et nous devons commencer à les déclarer ici. Dieu combat pour toi et la victoire est certaine. Dans le chapitre 24 du livre de Josué, il raconte comment Dieu a pris Abraham, comment Dieu a délivré Israël de Pharaon, comment Dieu les a fait traverser la mer Rouge, ouvert le Jourdain et leur a donné le pays promis. Laisse-moi te dire que ton Dieu n'est pas un Dieu assis qui n'entend rien, qui ne fait rien. Dieu est préoccupé par toi et veut te donner la victoire en toutes choses. C'est ce que ton Dieu veut faire. Mais pour continuer de vivre les victoires, vous savez, le peuple doit se garder du monde. Laisse-moi te dire, on doit se garder du monde. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition du monde? La définition du monde, c'est l'esprit de ce monde. La Bible dit que ce monde est soumis à Satan. C'est l'esprit de ce monde qui te pousse à t'éloigner de Dieu. L'esprit de ce monde qui ravive en toi les sentiments de la chair pour t'éloigner de Dieu. Et ce qu'on voit ici, c'est Josué, regarde, et il parle au peuple dans Josué 23, verset 7, il dit, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Il déclare ici, il y a des nations qui sont ennemies à Dieu, qui ont des pratiques étrangères, qui ont des pratiques mondaines, qui ont des pratiques qui ne conviennent pas avec Dieu, qui ont une pensée qui ne convient pas aux choses de Dieu, qui sont tellement contraires aux choses de Dieu, pas simplement qui conviennent, mais qui sont à l'opposé des choses de Dieu. Il dit ceci, ne vous mêlez point avec eux, ceux qui sont restés parmi vous. C'est ça la problématique. C'est que si nous ne combattons pas, ça reste sur place. Et le peuple, Josué disait au peuple, attention, s'ils restent sur place, vous savez comment ça va finir? Vous allez vous marier avec eux. Vous allez avoir des relations intimes avec eux. Et alors, va produire quelque chose, des enfants. Vous allez vous lier avec eux. Et ce qui va se passer ici, il dit, qui sont restés parmi nous, ne prononcez pas le nom de leur Dieu. Vous allez commencer à parler de leur Dieu. Il dit, n'employez point en jurant, ne les servez point. Vous allez commencer à les servir. Et ne vous prosternez point devant eux. Et tu vas commencer à te prosterner devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés ici. Tout ennemi dans notre chair que nous laissons ici est un ennemi préparé à nous combattre et à nous détruire.
Josué 23, versets 12 à 13, il dit ceci, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste des nations qui sont demeurées parmi vous, encore une fois, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains, ça c'est la chose qui passe, que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser des nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtes et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Le Seigneur dit, en fait, je t'ai donné une vraie vie, un bon pays. Mais si tu laisses l'ennemi assis avec toi, à côté de toi, en relation avec toi, tu ne pourrais rien faire pour toi. Et ce bon pays, cette bonne vie, va devenir une vie très difficile pour toi. Vous savez, on ne peut pas laisser l'ennemi ici. Bien souvent, on a vaincu des ennemis dans nos vies, mais aussi on a laissé des ennemis dans nos vies. Il y a cette chose qu'on doit comprendre sur l'adversité. La Bible nous dit que quand Satan est venu tenter Jésus, il est resté, il a tenté Jésus, Jésus l'a vaincu par la parole. Et la Bible nous déclare ceci, Satan s'est retiré pour revenir à un moment favorable. Il y a des moments favorables pour l'ennemi dans ta vie, c'est quand tu es dans les difficultés. C'est là où il sort. Alors que tu ne savais pas, il est tassé, il attend tranquillement. Il semble que tu l'as vaincu. Il est comme un lion qui est endormi ici. Un jour, je vous prêcherai sur un message qui a touché mon cœur dans ma jeunesse sur les lionceaux, où il dit de tuer les lionceaux aujourd'hui avant qu'ils deviennent des lions. Il y a quelque chose qui est endormi ici, qui est posé, et tu as l'impression que c'est toi qui le soumets. Tu as l'impression que c'est toi qui domines sur lui. Tu as l'impression que c'est toi qui décides quand tu veux aller voir de la pornographie ou pas. Tu as l'impression que c'est toi qui gères là pour le moment. Tu as l'impression que, quand tu parles mal, tu parles mal quand tu décides. C'est-à-dire que quand tu es dehors, tu parles mal, et quand tu es avec les chrétiens, tout va bien. Quand tu es dehors, tu peux dire des gros mots, et quand tu es avec d'autres, ça va, tu gères ici. On a l'impression qu'on pose sa main dessus. Tu as l'impression que tu peux manquer d'intégrité dans certaines choses, mais qui n'envahissent pas toute ta vie, et c'est juste posé là, en réalité. Et ça envahit simplement un domaine de ta vie, qui n'est pas trop grave. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la sexualité, c'est juste un petit truc où tu es intègre, tu n'es pas intègre plutôt. Et c'est là, ici, c'est posé. Et tu as l'impression que tu as ton pied posé dessus, et tout va bien. Est-ce que vous comprenez ici? Il y a l'ennemi qui est posé à côté de toi, et tu as l'impression qu'il est soumis à toi. Tu peux avoir une vie dévergondée et quand tu veux, te remettre d'équerre. Tu peux être avec des amis et parler de tout, rigoler sur des choses sales dans tous les sens. Et après, parler correctement d'un autre côté. Tu peux être là et dire, avoir un temps où tu sens de la colère contre quelqu'un et tu as de la haine ici. Et après, bon, j'aime bien les autres. Il n'y a que lui. Tu peux être là et tu vis avec quelque chose qui s'appelle le manque de pardon. Et lui, tu n'arrives pas à le pardonner, mais les autres, tu leur pardonnes. Et tu dis, mais moi, je suis quelqu'un qui pardonne. Mais il y a quelque chose qui est endormi ici. Et tu es là, ce lionceau, moi, je le gère tranquillement. Il dit, Satan est parti pour revenir à un moment favorable. Laisse-moi te dire qu'à un moment favorable, si tu ne le détruis pas, il va se lever et s'opposer contre toi. Et à ce moment-là, tu seras fatigué. Tu seras épuisé. Il y a des fois, il dit, en plus, ce qui se passe ici, c'est que Dieu ne te donne pas la victoire dans tes domaines. Parce que tu as laissé un ennemi ici. Et tu as commencé à avoir une relation ici. Et les choses sur lesquelles tu dois avoir la victoire dans ta vie, normalement, impossible d'avoir la victoire. Parce qu'il y a un ennemi qui est tassé ici. Il y a quelque chose que tu as caché depuis longtemps que tu ne dis pas. Il y a des sentiments qui sont là, tassés depuis longtemps. Tu ne dis pas. Tu ne veux pas t'occuper de ça. Et il y a le tourment autour de toi. Mais tu ne veux pas t'occuper de ça ici. Laisse-moi te dire, le problème, c'est ça en réalité. Et tu dois t'occuper de ça maintenant. Et Josué était là. Et il dit au peuple, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations.
Elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtes, des épines dans vos yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement difficile, quelqu'un dans tellement de tempêtes ici? Il y a peut-être un problème. Jusqu'à ce que tu aies péri dans ce beau projet, dans cette belle vie qui était prévue, dans ce bel appel. Et tu meurs ici. Parce que tu n'as pas pris soin de chasser l'ennemi ici. J'aimerais encourager le peuple de Dieu, chacun dans nos vies, je parle pour moi-même, à se lever et à chasser l'ennemi ici. Nous avons tellement besoin. Nous devons comprendre qu'il y a un monde d'influence. Il a dit qu'il devait se garder des idoles également. Qu'est-ce que c'est la définition d'un idole? La définition d'un idole, c'est quelque chose qui a plus de valeur pour nous que Dieu. Aujourd'hui, c'est caché dans tellement de choses, l'ambition. Caché dans tellement de choses, on ne sait pas, l'amour de l'argent. C'est caché dans tellement de choses qui commencent à prendre une place importante. On vient d'avoir un enfant et l'enfant devient Dieu. N'est-ce pas? Et ça y est, on ne peut plus rien faire. Toute notre concentration est sur cet enfant. On ne peut plus servir nulle part. Tout est concentré. On vient de se marier et ça y est. Princesse. Amica. Reine. Oui, oui. Elle est reine, elle est princesse. Mais Dieu reste Dieu. On vient d'avoir un nouveau travail et on met tout dedans. C'est beau. Dieu reste Dieu. Il y a tellement d'idoles qui peuvent sortir ici. Qu'on peut commencer à mettre devant Dieu. Dire, mais ouais, c'est pas grave. On va s'occuper de ça. Le mercredi, pas besoin de venir. On va s'occuper de ça. Ici. Laissez-moi vous dire, nous devons mettre Dieu à la place où il est Dieu. Lui-même dit, donnez à César ce qui est à César, il n'y a pas de souci. Mais à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Nous devons donner nos vies à Dieu. Josué disait, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et vous servez l'Éternel. Cette parole est tellement... Alors que j'étudiais cela, je me dis, mais mince, il est en train de leur dire, alors qu'il y a des années qu'ils sont dans ce pays promis, alors qu'ils ont vu Dieu combattre à leur côté, et Josué est là, il parle avec eux tranquillement et dit, faites disparaître les idoles. Les mêmes que servaient vos pères ici. Josué sait qu'ils les ont cachés dans la tente. Vous comprenez? Il sait qu'ils les ont mis là-bas. Et quand ils rentrent chez eux, oh. Et quand ils sortent dehors, ils disent, Evenu Shalom Alerim. Vous comprenez? Mais quand ils rentrent chez eux, il y a quelque chose d'autre là, ils s'agenouillent devant. C'est toi, c'est toi. Et quand ils viennent à l'église, oh, tu es le seul Dieu. Alléluia. Et Josué s'arrête promptement et dit, faites disparaître vos dieux. Faites disparaître vos idoles. Emmenez-les, posez-les là, faites-les disparaître ici. Reconnaissez qu'il y a un problème. Reconnaissez qu'il y a quelque chose qui prend ma place. Et c'est ce que Josué parle au peuple ici. Il dit maintenant, craignez l'Éternel, servez-le. Avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Alléluia, servez l'Éternel. Amen. Il y a une décision et une responsabilité de chacun ici. Josué est décidé et responsable. Dans Josué 24, c'est ça, il dit, si vous ne trouvez pas bon, et si j'ai aimé ce message de Charlie mercredi, vous deviez tous écouter ce message. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Certains dans nos esprits ont dit, demain je vais choisir. Demain je vais prendre une décision. Non, il dit, choisissez aujourd'hui. La Bible nous dit dans Hébreu, si vous entendez sa voix, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui que je prends une décision. On a l'impression, on a le temps, je vais gérer autre chose, je vais être préoccupé, je vais faire autre chose. Puis à un moment, Dieu aura sa place dans sa vie. Non, c'est maintenant que tout se joue. Il dit aujourd'hui, choisissez maintenant. Et je veux parler au peuple à être responsable, à choisir maintenant. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou c'est Dieu que vous cachez, ou servez l'Éternel, le seul et vrai unique Dieu. Il n'est pas bon pour nous de venir de glorifier Dieu, alors que nos cœurs ne sont pas tout entiers à Dieu. Dieu dit, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais leur cœur n'est pas tout entier à moi.
Je prie pour moi, Seigneur, que mon cœur soit tout entier à toi. S'il te plaît, montre-moi. Et je veux que mon cœur soit tout entier à toi. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle parole puissante. Et j'aime cette parole. Et je l'ai vue dans tellement de maisons où c'est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'en réalité, le peuple de Dieu sait que c'est une excellente chose, une excellente décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué ne parle pas pour tout le peuple ici. Il ne dit pas, moi et tout le peuple, nous servirons l'Éternel. Josué prend ses responsabilités pour lui-même. C'est ce qu'a prêché Charlie mercredi. Pour lui-même, mais pour sa maison aussi. On pourrait dire, mais Josué, tu es le responsable du peuple, tu es leur pasteur. Tu dois t'occuper que chacun ici serve le Seigneur. Non. Josué dit non. À vous de prendre votre responsabilité. Mais Josué, tu es le pasteur, c'est toi qui dois venir et leur montrer, les prendre par la main et leur montrer comment ça... Il dit non. Je prends personne par la main. Ils choisissent. Ils décident pour eux. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laisse-moi te dire qu'il y a une décision à chacun à prendre ici. J'aimerais juste pour un matin que se lèvent tous les parents. Levez-vous. Voilà. J'aimerais que se lèvent ici tous ceux qui gèrent eux-mêmes leur vie tout seuls. Levez-vous. Voilà, les couples, levez-vous. Voilà. Les femmes seules, les hommes seuls, levez-vous. Voilà. Vous êtes les responsables de votre maison. Quand Josué parle ici, restez debout un instant. Il parle, on a l'impression qu'il parle, moi et ma maison, on parle de lui et ses enfants ici. Mais à ce moment-là, quand il parle de sa maison, il parle de toute sa tribu en réalité. Il décide pour tous ceux avec qui il est en forte relation. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'est pas en train de dire, Josué, moi et ma maison, nous viendrons à l'église dimanche. Il n'est pas en train de dire, moi et ma maison, nous viendrons louer le Seigneur. Il n'est pas en train de dire, moi et ma maison, on est baptisés. Ce n'est pas simplement ça. C'est important, mais ce n'est pas simplement ça. Il dit ici, moi et ma maison, il n'a pas dit, moi et ma maison, nous aimerons le Seigneur comme nous aimons des fois. Josué est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous tous qui vous êtes levés ici, qui êtes responsables, vous devez prendre une décision pour votre maison. De prendre une décision de servir Dieu. Pas simplement d'être présent ici. Les choses sont différentes. On n'est pas là pour être présent. On est là pour servir Dieu et aimer Dieu. Et il y a une décision qui vient du cœur qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que soit le but de ta vie aujourd'hui, que soit ta destinée, que tu comprennes, c'est ce que Dieu attend de moi ici. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ici. Il y a une décision que chacun doit prendre, Église. C'est tellement important. Comme Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu, sers. Vous tous qui êtes là, vous êtes appelés à servir le Seigneur. Alors je te pose la question, l'aimes-tu? Et vous direz, je n'ai pas entendu. C'est de votre cœur vraiment? Est-ce que c'est sincère? Alors je vais reposer la question, est-ce que vous l'aimez? Alors servez-le. Vous et votre famille. Tu es tout seul, tu dois prendre tout ce que tu es et servir le Seigneur. Tu es avec ton épouse, prends ton épouse par la main et dis-lui, tu sais, notre destinée, c'est de servir Dieu. Et toi et moi, tu vas lui parler, toi et moi, on va se concentrer à servir Dieu. Tu as des enfants, tu prends tes enfants et tu dis, hey, jeune homme, garçon, ou un enfant de 3 ans, peu importe. Ma vie, notre vie, c'est de servir Dieu ici. Tu parles à ton enfant qui soit petit, tu lui expliques, hey, tu n'es pas né juste pour être né. Tu es né pour servir Dieu. Nous devons commencer à donner une vraie conscience à nos enfants. Tu n'es pas né pour être influencé par ce monde,
pour vivre la pornographie, la sexualité, n'importe quoi, ici à droite, voler, mentir. Non, il y a des choses qui vont te troubler, mon enfant. Mais ce pourquoi tu es là ici, c'est pour servir Dieu. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il doit y avoir pour cela une forte conviction de chacun de vous qui s'est levé ici. Sinon, comment vos enfants peuvent suivre? Si vous n'avez pas cette conviction, sachez que le monde est en train de travailler pour eux et leur donner des vraies convictions. Des convictions d'homosexualité, des convictions de perversité, des convictions de sexualité débridée, des convictions de manque d'intégrité. Ils sont en train de leur donner ça. Quelles sont vos convictions pour votre famille ou pour tout ce que vous êtes? Nous ne savons même pas, mais l'esprit de ce monde nous prend. On habille nos petites filles comme des adultes aujourd'hui, dehors. On laisse nos garçons voir, regarder, écouter n'importe quoi. Après, de vraies luttes se mettent ici. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Rappelle chaque jour le matin. Rappelle le soir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Rappelle à ton épouse, ma vie, c'est de servir l'Éternel. Notre vie, c'est de servir l'Éternel. Rappelle à toi-même tout seul, je suis né pour louer Dieu et accepter et le servir de tout mon cœur. Cette parole n'est pas n'importe quoi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a un vrai engagement ici. Et cet engagement, c'est pour nous. Dieu nous le rappelle ici. Je crois que des fois, nous avons fait preuve de faiblesse et de légèreté. On arrive à un moment où on a laissé des choses se faire. Parce que c'est des fois trop difficile de s'opposer. Parce que des fois, c'est trop difficile d'être différent des autres familles. Des fois, c'est trop difficile de voir nos enfants être différents des autres enfants. Je comprends ici. Des fois, c'est trop difficile d'aller à contre-courant. Et on est là. Et à un moment, on est fatigué. Et on est pris dans le courant. Que tu sois pris dans le courant. J'ai été pris dans le courant. Nous avons été pris dans le courant. Mais aujourd'hui, qu'un peuple se lève et dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Dieu me parle et je dois remettre les choses comme il faut. Il y a tellement de Josué ici qui sont appelés à vivre des choses grandioses. Mais il vous faut accepter d'aller à contre-courant. Il faut accepter que vous marchiez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ce matin. Il y a un appel. Il y a un appel aux responsables de maison. Il y a un appel à se mettre à part de ce monde. Il y a un appel à servir fidèlement le Seigneur d'un cœur intègre. Il y a un appel à vivre cette décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Amen, j'aime, je vous aime. Et le peuple répond de la même façon. Le peuple répond et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Ils répondent comme vous et moi. Est-ce que vous voulez servir l'Éternel? Amen. Le peuple répond pareil, loin de nous la pensée d'abandonner notre Dieu. Je crois ça, loin de vous cette pensée. Amen. Je crois quand ils le disent, ils le pensent réellement. Mais ça ne suffit pas de le penser. Parce que regardez ce que Josué leur répond au verset 19. Il dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Mais on te dit que nous, on veut. On te dit, loin de nous la pensée. Et Josué, éclairé par Dieu, dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Et j'ai envie de vous dire ça ce matin. Excusez-moi. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Je sais que ce sont des paroles dures à entendre. Je vais vous dire pourquoi vous n'aurez pas la force. Je vais vous dire pourquoi Josué leur a dit à ce moment-là, vous n'aurez pas la force. Parce que quand il leur a dit, faites disparaître les idoles, les dieux que servirent vos pères ici, aucun n'est parti dans sa tente chercher l'idole et le remettre ici. Quand Jacob a dit à sa maison, alors qu'il allait à Bethel, la maison de Dieu, il a dit, hey, sortez les idoles. À Rachel, Léa, sortez les idoles, sortez toutes ces choses-là et mettez-les là. On va à la maison de Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait, son peuple? Ils ont pris les idoles et les ont sortis. Vous n'aurez pas la force parce que vous ne sortez pas vos idoles. Vous n'aurez pas la force parce que vous les gardez encore ici cachés. Et vous continuez à vivre comme ça. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel parce que vous continuez avec ces choses cachées.
Et quand Jacob a parlé à son peuple, ils ont tous sorti. La Bible nous dit que Jacob a commencé à marcher à la maison de l'Éternel et une peur, une terreur a pris tous ceux qui étaient autour d'eux. Vous savez pourquoi? Ils ont sorti les idoles. Vous voulez avoir la victoire dans vos vies et la terreur de vos ennemis quand ils vous voient? Sortez vos idoles. Remettez-les à Dieu ce matin. Il y a une vraie parole ici. Dans Juge 10, versets 15 à 16, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement donne-nous délivrer aujourd'hui. Ils ont commencé à sortir aussi leurs idoles. Quand Dieu a dit, hey, c'est parce que vous avez des idoles, ils ont dit, oui, c'est vrai, on a des idoles, voilà, on les remet, on reconnaît leurs péchés, mais traite-nous bien aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit parler comme ça ce matin. Seigneur, je reconnais que j'étais à côté de la plaque. Je reconnais que j'ai menti tellement longtemps, c'est devenu un caractère. Je reconnais que j'ai manqué d'intégrité. Je reconnais que j'ai péché tellement longtemps que c'est attaché à moi ici. Je reconnais que j'aime tellement ça ici. Quelqu'un doit sortir son idole. Il dit, daigne nous délivrer aujourd'hui. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Vous voulez que Dieu soit touché de ce que vous vivez, des tempêtes dans vos vies? Sortez. Sortez les idoles, s'il vous plaît. Sortez ce qui a plus de valeur que Dieu pour vous. Vous voulez que Dieu soit touché de vos maux, de ce que vous vivez, la tempête dans laquelle vous êtes, des tourments. Sortez les idoles maintenant. Arrêtez de mentir, arrêtez de vivre caché. Sortez les idoles, reconnaissez ici. Et dit, le cœur de Dieu a alors pris par vous. Il est touché par vos maux, il va accomplir le miracle dans vos vies. Dans 1 Samuel 7, verset 3, il dit, Samuel dit à tout Israël, si c'est de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le encore une fois, et il vous délivrera de la main des Philistins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être plus clair? Il dit, vous ne le pouvez pas servir Dieu. Parce qu'aucun n'est sorti et n'a mis ses idoles cachées, les a mis présentées à l'Éternel. Si je demandais à chacun ici, avancez-vous juste comme ça, si vous avez des idoles cachées. Venez là et repartez. Comme un signe pour mettre vos idoles devant Dieu. Dire, Seigneur, j'ai ça dans mon cœur. Tiens, combien le ferait? Il leur dit aussi la deuxième chose, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce qu'ils s'appuient sur leur force, justement. Pense, moi, je vais arriver à servir Dieu. Je vais arriver à avancer tout seul. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, ils s'appuient sur eux-mêmes. Ils disent, moi, on va y arriver. Il dit, non, vous n'aurez pas la force. Laisse-moi te dire, moi, toi et moi, il nous est impossible de suivre Dieu si ce n'est par ce Dieu. Toi et moi, il est impossible d'être serviteurs de Dieu si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit et que nous ne laissons pas vivre en nous, prendre des décisions et que nous ne marchons pas selon ces décisions. 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ce n'est pas à dire que nous sommes par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a aussi rendus capables des ministères d'une nouvelle alliance, non par de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a 2 paroles qui nous sont prêchées depuis 2 dimanches. C'est dans nos faiblesses qui se montrent ici. Et nous ne sommes pas capables de le faire parce que nous nous croyons encore forts. Mais nous devons reconnaître notre faiblesse, Seigneur. Je reconnais que je suis incapable d'avancer dans cette vie. Si tu ne me remplis pas de ton esprit, si je ne laisse pas cet esprit vivre en moi, c'est incapable. Il dit au peuple, vous ne le pouvez pas. Vous gardez vos idoles et vous croyez en vous. Laisse-moi te dire ce matin, les idoles doivent sortir. Et des faiblesses doivent être déclarées. Je ne peux rien, éternel Dieu. Parce qu'il y a une vraie promesse ici. Je veux vous encourager ce matin alors que nous allons prier. Et alors que je finissais cette étude, je lisais cette parole dans Josué 24, verset 31. Il est dit, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël.
Il y a une promesse pour celui qui va décider ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est que pendant toute sa vie, il va regarder et il va dire, ma maison sert l'Éternel. J'aimerais parler à quelqu'un qui va prendre cette décision ce matin. Il va regarder et il va dire, mon église sert l'Éternel. J'aimerais quelqu'un qui regarde, prendre une décision certaine ce matin, il va dire, mon couple va servir l'Éternel. Il y a un constat qui sera fait. J'aimerais qu'on puisse dire, pendant toute la vie de pasteur Denis, le peuple a servi l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse dire, dans toute la vie de Guivin, lui et sa famille ont servi l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse dire, pendant toute la vie de mon frère, le Seigneur a servi l'Éternel. Lewis, pendant toute ta vie, tes enfants vont servir l'Éternel Dieu. J'aimerais qu'on puisse dire, pendant toute la vie de Myriana, tes enfants ont servi Dieu. J'aimerais qu'on puisse dire dans la vie de Manu, toute ta famille a servi Dieu. J'aimerais qu'on puisse dire dans la vie de Bruce ici, toute ta famille va servir l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse dire dans la vie de Peach, toute ta famille va servir l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse déclarer ce matin dans la vie de Joël, alléluia, toute sa famille a servi l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse déclarer ce matin dans la ville de Charlie, toute sa famille et tous les jeunes ont servi l'Éternel. J'aimerais qu'il y ait des déclarations qui soient faites sur vos vies, mais ça part de quand vous allez décider, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Prenez un engagement, n'applaudissez pas simplement, Église. Je vous le dis, prenez un engagement ce matin. N'applaudissez pas simplement, prenez un engagement. Laissez vos applaudissements de côté et prenez un engagement. Alors il y aura de la joie là-haut. Il y aura de la joie ici. Nous avons besoin d'être transformés. Est-ce que vous le reconnaissez ce matin? Nous avons besoin d'être totalement changés dans nos vies. Est-ce que vous le reconnaissez ce matin? Parce que nous voulons vivre cela pendant toute notre vie, pendant toute notre assemblée ici. Tout le peuple a servi l'Éternel. Alors que nous étions tous là, nous pouvons regarder, Seigneur, regarde. Ensemble, nous avons servi et tout le peuple a servi l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que soit la décision, je veux vivre ça. Je vous dis, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Je veux que cette parole soit posée sur chacun de nous ici. Pendant toute sa vie, tous ceux qui étaient autour de lui ont servi l'Éternel. Soyons sérieux avec Dieu ce matin. J'aimerais que tu puisses lever la main et commencer, si tu veux répondre à cet appel. Commence à lever ta main. Et ce matin, commence à faire sortir les idoles, s'il te plaît. Alléluia, Guivin. Commence à faire sortir les idoles, s'il te plaît. Commence à parler. Seigneur, je suis comme ça, je parle comme ça, je fais comme ça, j'agis comme ça, j'adore ceci. Ça a plus de prix que toi. Commence à mettre les idoles devant ton Dieu ce matin. Commence à parler, à mettre les idoles devant ton Dieu ce matin. Il y a cette parole que tu dois entendre. Faites disparaître vos idoles. Faites disparaître vos idoles. Si tu ne sais pas, demande à Dieu, à Saint-Esprit, éclaire-moi ce matin. Faites disparaître les idoles ce matin au nom de Jésus-Christ. Faites disparaître ce qui a plus de valeur que Jésus-Christ ce matin. Faites-le disparaître au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur éternel, je te prie pour ce peuple. Éternel Dieu, je prie, Seigneur, que tous nos idoles puissent sortir ce matin. Je prie, Seigneur, que nous puissions mettre devant toi, Seigneur éternel. Moi et tout ce peuple, tous nos idoles, Seigneur éternel Dieu. Que nous puissions faire sortir tout ce qui a plus de valeur que toi, Seigneur éternel Dieu. Je te demande, mon Père éternel Dieu, Seigneur, que nous puissions prendre la décision de combattre les ennemis que nous avons laissés dans nos vies, Seigneur éternel. La chair à qui nous avons laissé la place ce matin dans nos vies. Je te demande, Seigneur, de prendre toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous mettons toutes choses devant toi. Cela ne nous appartient pas. Cela n'est plus cher à nos cœurs, éternel Dieu. Cela ne nous appartient pas et n'est plus cher à nos cœurs, éternel Dieu. Et nous les mettons devant toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, nous venons maintenant, proclame. Seigneur, je viens comme un être faible. Je n'ai pas la capacité d'y arriver. Je n'ai pas la capacité de marcher sur ce chemin. Je n'ai pas la capacité de combattre ces ennemis. Je n'ai pas la capacité de vivre cette vie, Père éternel Dieu. Mais si tu me fais grâce, Seigneur, si tu me fais grâce, si tu me remplis de ton esprit, j'en serai capable, Seigneur éternel Dieu. Alors je te prie ce matin, prends mes faiblesses et transforme-moi. Je te prie ce matin, prends mes faiblesses et transforme-moi. Je te prie ce matin, prends mes faiblesses et transforme-moi. Alléluia, tu es digne, éternel Dieu saint. Alléluia. Donne ta vie, Seigneur éternel Dieu.
Donne ta vie ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartienne. Tu es le roi, déclarons-le. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartienne. Tu es le roi. Tu es le roi des rois. Chante-le, Église. Seigneur des seigneurs. Déclare ces paroles. Élève ta voix ce matin. C'est que ma vie t'appartient. Oui, tu es le roi. Tu es le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout ce dont j'ai besoin ce matin, c'est que ma vie t'appartienne. C'est que mon cœur soit à toi, Seigneur. C'est que mon être entier t'appartienne, Seigneur. Et qu'il n'y a rien que je puisse laisser de côté, Seigneur, qui viendra au temps où ce sera difficile pour me rappeler que je ne m'en étais pas débarrassé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartienne. C'est que je te sois totalement dévoué, Seigneur. Que je te sois complètement dévoué, Seigneur. Que mon être entier, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, je ne veux pas rester le même. Nous ne voulons pas rester les mêmes, Seigneur. Nous ne voulons pas traîner avec nous ces choses qui nous empêchent de te voir manifester ta gloire dans nos vies. Ce que nous prions, Seigneur, c'est que tu nous débarrasses de ces choses, Seigneur, qui nous empêchent de vivre ta vie, Seigneur, et de manifester les œuvres que tu as prédestinées d'avant, Seigneur. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous n'avons point d'autre, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais nos insuffisances, Seigneur. Viens et ôte-les de nos vies, Seigneur. Ôte-les de nos vies. Oui, nous voulons sortir tous nos idoles ce matin. Tout ce que nous gardons de manière plus chère. Le manque de pardon, la frustration, la haine, la colère, le mensonge, Seigneur, la débauche. Toutes ces choses, Seigneur, qui nous empêchent de te voir manifester ta gloire dans nos vies. Père, nous les confessons ce matin et nous te demandons, Seigneur, libère-nous de ces choses, libère-nous de ces choses. Nous voulons être libres selon que tu as dit que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. C'est que ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Si tu ne fais pas ces choses, Seigneur, nous n'y arriverons pas. Je n'y arriverai pas. J'ai beaucoup essayé, mais ça n'a pas marché. Alors je veux t'appartenir, Seigneur. Je veux t'appartenir. Nous voulons t'appartenir. Seigneur, fais que cette prière soit vraie, qu'elle soit sincère, qu'elle touche ton cœur et qu'elle change nos vies. Tu es le roi des rois. Que avec l'Église, que avec l'Église, Seigneur des seigneurs. que avec l'Église. Ce dont j'ai besoin, C'est que ma vie, oui, tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'a. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, dans cette semaine qui va arriver. Nous aide à nous débarrasser de ces choses. S'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas pris d'engagement, Seigneur, prends du temps avec lui pour l'aider à abandonner, Seigneur, à tout te donner. Mais que cette semaine soit une semaine où nous marcherons avec toi, Seigneur, où nous serons en communion avec toi, où nous garderons cette intimité, Seigneur. Ce dépôt que nous avons, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons que cette parole demeure dans nos cœurs et qu'elle porte des fruits qui demeurent dans le nom de Jésus. David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cela soit le partage de chacun de mes frères et sœurs ce matin, Seigneur.
Merci pour cette semaine. Bénis et garde chacun d'entre nous, Seigneur. Garde-nous de tout accident, de tout incident, Seigneur. Mais surtout, Père, garde nos cœurs centrés sur toi. Et que tout au long de cette semaine, que notre travail, Seigneur, soit de te ressembler. Dans notre travail, dans nos lieux d'école, dans tout ce que nous ferons, que notre objectif cette semaine soit de te ressembler, Seigneur. Oui, Père, et que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et l'Église dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à tous et bonne semaine.